Le morning trading avec Aziz Ejli. On va commencer par le CAC 40. Le CAC 40 qui a terminé hier en hausse de 2,77%, 4936 points. Une belle séance hier sur le CAC. Vous pensez que ça va se reproduire encore aujourd'hui? Alors non, Lucie, c'est vrai que ce serait complètement incohérent de revoir une séance où le CAC 40 prendrait 3% sans de véritables raisons fondamentales à cette progression. Hier, on a vu effectivement les investisseurs réagir plutôt positivement en pensant effectivement que les risques qui pouvaient être liés et impactés suite aux attentats de vendredi pourraient être équilibrés par une intervention de la Banque centrale plutôt que prévu. Et effectivement, c'est ce qui a propulsé en partie le CAC 40 à plus de 2,77% de progression. On a vu également les valeurs pétrolières bien résister, bien progresser à l'instar de Total, malgré un baril de pétrole qui patinait légèrement. Et donc effectivement, on a un CAC 40 qui a bien progressé hier. On a un niveau vers les 4875 points qui a été complètement dépassé. On est revenu s'enrouler légèrement aux alentours des 4900 points avant de repartir à la hausse et de clôturer au-dessus de ce niveau-là. Alors aujourd'hui, on risque d'assister à une petite correction. On a vu ce matin, et notamment depuis cette nuit, des craintes sécuritaires revenir à l'actualité, notamment une opération du RAID qui sera en cours en ce moment même vers Saint-Denis et plusieurs risques d'attentats qui ont été neutralisés, on va dire. Donc ça peut avoir un impact immédiat sur le marché. On pourrait assister durant au moins les premières heures de cotation à un repli. Alors on va viser un repli vers les 4900, 4875 sur le CAC 40 pour essayer toujours de se positionner à l'achat, mais on pourrait retomber légèrement après la forte progression d'hier. On passe maintenant à l'analyse de deux valeurs. Tout d'abord, Thales. Oui, alors Lucie, Thales, je vous en parlais parce qu'on en parlait il y a une dizaine de jours justement. On avait un objectif vers les 71,30 €. J'ai choisi de vous en parler ce matin parce qu'on n'en est plus très loin, notamment suite à la forte progression d'hier. Donc Thales, secteur de la défense. Quand on remet les choses dans leur contexte actuel, on comprend l'intérêt des investisseurs pour ce titre-là, qui risque de bénéficier fortement des inquiétudes qui sont liées notamment aux attentats de vendredi à Paris. Donc ce titre est près de son objectif à 71,30. Le potentiel de progression est encore installé, est encore important. Cela dit, pour les investisseurs donc, qui ne sont pas encore en position, on va scruter plutôt un retour vers les 68,50 € pour se positionner toujours à la hausse. Alors pour ceux qui le sont déjà, on peut commencer à alléger si on désire prendre une partie de ses bénéfices. Cela dit, on pourrait complètement dépasser les 71,30 et aller vers les 77 €. C'est l'objectif qu'on a ajusté aujourd'hui dans la configuration actuelle et c'est l'objectif qu'on va chercher à viser si on est en position toujours. Et on termine avec une dernière valeur, c'est la valeur Technip. Non, Technicolor, Lucie. Technicolor, puisque effectivement c'est l'ex-Thomson, on avait donné un signal assez intéressant sur Technicolor, puisque on avait un niveau vers les 6,90. Vers les 6,90, c'était un niveau de résistance qu'on avait eu du mal à dépasser, que ce soit en août ou en septembre, avant de légèrement baisser effectivement, et notamment durant la correction de cet été, voire du mois de septembre. Depuis, on s'est repris, on a repris quasiment 100% de la baisse, et donc on arrive vers ce niveau de nouveau 6,90, on l'a dépassé hier en clôture, à surveiller d'assez près, puisqu'effectivement on peut libérer un potentiel de plus de 10% vers les 7,50 €. Si on se positionne sur ces cours-là, mettre un stop de protection vers les 6,77, ça correspond à un niveau intraday qui correspond également au milieu de la bougie d'avant-hier. Donc une configuration assez haussière sur Technicolor avec en ligne de mire les plus annuels vers 7,50 €. Merci Aziz. Pour ce morning trading, on marque une pause. On se retrouve tout de suite. On va parler de la recommandation de Day by Day. À tout de suite.